Bonjour, je suis Serge Faure, bienvenue chez moi. J'habite en région toulousaine depuis quelques années et je vais vous raconter comment je suis devenu sculpteur sur métal. Et le confinement, pour moi, ça a été vraiment un point d'inflexion important. Souvenez-vous, il faisait très très beau. C'était un printemps magique et comme vous pouvez voir, je vis dans un environnement tout à fait bucolique. Et je me suis pris de passion à regarder les petites bêtes, les petits... Il n'y avait plus de bruit, il n'y avait plus d'avions, il n'y avait plus de voitures, personne n'était dehors. Toutes les bestioles sont sorties, tous les animaux sont sortis, y compris les plus petits. Et puis c'est en regardant les scarabées dans l'herbe, les bestioles, on avait l'impression qu'elles sortaient plus que d'habitude, ce qui n'était peut-être pas vrai, c'est peut-être notre regard qui avait changé. Mais j'avais l'impression qu'il y en avait plus. Et puis en les regardant de près, j'avais du temps, comme tout le monde à cette période-là. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à faire un scarabée, en réalité. Voilà, j'ai fait un scarabée. Et puis j'y ai pris goût. J'en ai fait d'autres. Le fait de les mettre à l'échelle, ça a donné un point de vue tout à fait nouveau, ça rend des bestioles tout à fait familières, ça nous les fait voir d'une manière peu habituelle. On rentre dans leur intimité, on voit presque pas leur visage, mais on voit leur expression, on voit la vie dedans, et c'est comme ça que tout a démarré. Les matériaux que j'utilise, ce sont des plaques de métal, des feuilles de cuivre, d'acier, d'inox, et puis j'intègre aussi des matériaux de récupération. Et alors à chaque métal utilisé correspond une problématique particulière. Le cuivre, je le brase en jouant sur la qualité du gaz, plus d'oxygène, moins d'oxygène, je brûle le métal, je lui donne des couleurs différentes. L'acier, je soude à l'arc et je fais ce qui fait hurler tout bon soudeur. C'est-à-dire je fais en sorte que le cordon de soudure soit bouillonnant, soit qu'il y ait un côté vivant. Et puis il y a des métaux que je vais marteler, d'autres que je vais meuler, tordre, chauffer, certains que je vais fondre. En réalité, je passe beaucoup de temps dans mon atelier, donc je suis autodidacte. J'ai appris à force toutes ces différentes techniques, elles sont venues sur le tas. Donc j'ai encore beaucoup d'inspiration et beaucoup d'œuvres à réaliser encore.